Bismillahirrahmanirrahim. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment calculer la quantité de ferraillage dans un élément, euh, dans un ouvrage, dans une partie d'un bâtiment, ou dans la totalité du bâtiment. Donc, comment normalement c'est simple, mais ça demande un petit peu de temps et de concentration. Voilà, donc ça dépend. L'unité pour mesurer la quantité d'acier, c'est le kilogramme. Donc, il est payé en kilogrammes. Voilà, il y a plusieurs, selon le diamètre de la barre, bien sûr. Vous savez déjà, si ça c'est le phi, ça c'est le tableau des. Ce que vous avez ici devant vous, c'est le tableau des poids. Donc, linéaire, c'est-à-dire 1 mètre de phi 6, d'une barre de phi 6, il mesure 0,22 kg. 1 mètre linéaire d'une barre qui a un diamètre 8, le phi 8, il mesure, son poids c'est 0,395 kg. Et, et c'est la même chose pour les autres diamètres, jusqu'au diamètre 40. Alors, dans ce cas, donc, si on arrive à déterminer, bon, je vais utiliser le stylo numérique. Voilà, cette partie, ce sont les diamètres, ici, les diamètres. Et cette partie, c'est le poids de chaque diamètre pour un mètre linéaire. Alors, dans un ouvrage quelconque, par exemple un poteau ou quoi que ce soit, si j'arrive à déterminer la longueur des aciers qui se trouvent dans le poteau, bien sûr, on va trouver plusieurs types d'acier, ce qui est doux, ce qui est torse, ce qui est de diamètre 6, de diamètre 8. Donc, par exemple, un type il a une longueur L1, on le multiplie avec le poids linéaire, PL, je vais noter ça PL, le poids linéaire, il va me donner la quantité de l'acier en question, en kilogrammes. Parce que l'unité c'est le mètre, et l'unité de PS, c'est le mètre, c'est le kilogramme par mètre. Donc l'unité qu'on va trouver, c'est le kilogramme. Et la somme de tous les poids d'acier, ça va donner le poids total. Le poids total. Et c'est le poids total qui sera multiplié par le prix unitaire de chaque type d'acier. Le prix unitaire, par exemple, pour le phi 6, le prix unitaire pour en dirham, il sera multiplié par son prix unitaire pour trouver le prix total des aciers. Donc voilà, en grande partie ce qui est intéressant. Donc, par exemple, je vais donner un exemple. Si on a une semelle, alors qu'est-ce qu'on doit identifier? On doit identifier les aciers qui se trouvent dans cette semelle. D'où on va trouver cette identification, c'est dans le plan de béton armé. Bon,
C'est un quadrillage généralement. C'est un quadrillage comme ça. De 7 barres ou 6 barres. On s'est limité à ce nombre. Alors, ce sont des barres avec un crochet. Alors, on arrive à identifier la forme des aciers, la forme. Le nombre. Le diamètre, le type, c'est-à-dire le diamètre. Donc, à l'aide de ces données, qu'est-ce que je vais de la forme, c'est-à-dire est-ce qu'il est en cadre ou est-ce que ce sont des barres à deux retours ou bien une barre à un retour ou bien c'est une épingle étriée ou bien un étrier soudé. Donc voilà, on doit trouver la forme des aciers qui forment l'ouvrage, le nombre, et ici par exemple, si je suppose que les diamètres sont identiques, le nombre c'est 7, ici que j'ai figuré le nombre, et le diamètre, par exemple, ici, je suppose que c'est un phi 14. Alors, à l'aide de ces trois données, je peux trouver ce qu'on appelle la longueur développée, c'est-à-dire la longueur réelle des aciers qui forment cette semelle, laquelle je vais multiplier par deux nombres, le nombre des semelles, par exemple 10, et le nombre des aciers qui se trouvent dans la semelle, 7 par exemple. Voilà, donc c'est cette formule qui va nous donner enfin le poids total de l'acier à utiliser. Donc, dans un exemple concret, vous allez comprendre comment on utilise ce tableau et comment on calcule la longueur développée des aciers et comment on utilise le tableau des poids. Ok, donc à la prochaine vidéo.